Salut tout le monde, c'est Vapo. Une vidéo aujourd'hui sur un client misère. J'ai cherché un petit peu d'infos sur ce client misère. J'en ai pas trouvé beaucoup en France, beaucoup à l'étranger, mais pas en France. Et ce client misère, c'est tout simplement celui-ci. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, le Fatank, avec un réglage de d'airflow. Une bague insérée sur la base du clé miseur et qui permet de gérer son airflow comme on le souhaite. Donc je vais vous faire voir ça de toute façon en gros plan. Je ne ferai pas les gros plans que je fais d'habitude parce que je ne peux pas, mon bureau est rempli et j'ai plus de place pour le faire. Donc je vais essayer de venir positionner au plus près de la caméra de façon à ce que vous puissiez voir et vous présenter le produit. Donc le Fatank, lui, est présenté dans cette boîte. Le packaging est assez sympathique. On a un petit peu d'explication derrière. Donc livré avec deux résistances, la base, le tube et un drip tip amovible qu'on peut remplacer par celui que l'on apprécie habituellement quand on vape. Voilà, donc c'est fabriqué comme vous pouvez le voir à Shenzhen, hein, donc Enjoy, dans l'usine Enjoy Technology Company. Voilà. Le produit, donc, comme je vous le disais, alors j'ai été trop vite. La caméra a pris peur. Hop. Donc vous voyez là sur l'image, on a la bague qui règle airflow, rotation around. Donc, et c'est donc la version 2 que j'ai reçue. Voilà. Voilà toutes les indications qu'on peut retrouver sur la petite boîte. Quand on ouvre la boîte, on a forcément dedans le Fatank. Alors c'est vrai que après le Pro Tank, le David Glazomizer Tank et tout ça, voici donc le Fatank. J'essaye de l'incliner et que ne rien faire tomber, même si il y a des chances que je fasse tomber quelque chose comme d'habitude. Donc le Fatank, la résistance et très très bien ça, une petite bague de finition. Je vais vous faire voir la bague de finition puisque je l'ai installée sur une batterie, ce fameux Fatank. Et donc, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un ensemble bien complet. Je m'approche au plus près de vous. Voilà. Donc ici, mettre dans le bon sens. On a ici l'airflow réglable grâce à cette bague. Donc si, alors je vais me mettre en mise au point forcée. Voilà. On va se mettre encore au plus près. Voilà. Donc ici, on a la bague qui tourne soit à droite, soit à gauche. Donc ça vous permet de libérer soit un trou d'un côté, soit deux, un de chaque côté, soit les trois en même temps, comme vous pouvez le voir là, les trois en même temps, ou alors seulement deux juste ici. Voilà. Donc ça se fait très simplement, c'est pas raide du tout. Il y a une bonne souplesse dans la bague de réglage et c'est assez agréable à positionner. On dévisse, ça couine un peu, même beaucoup. La seule solution que moi j'ai trouvée pour ne pas faire couiner, c'est que vous venez, quand vous faites votre plein, vous remplissez votre tank, un tout petit peu avant, vous mettez une goutte ou deux de liquide sur le pas de vis, et après ça ne couine plus du tout. En fait, ça graisse un petit peu. Donc, hop, on a ici, donc comme vous pouvez le voir, le drip tip qui s'enlève. Donc on peut en mettre un autre. Est-ce que j'en ai un autre? Est-ce que j'en ai un autre sous la main? Je n'en ai pas sous la main. Donc je peux pas vous faire voir, évidemment. C'est toujours comme ça. C'est quand on veut faire voir quelque chose qu'on n'a rien. Ah si, voilà. Voilà. Donc si vous voulez en mettre un autre, toc,
vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Le corps en lui-même ne se dévisse qu'à la base. Malheureusement, le tube, lui, ne se dévisse pas. C'est dommage, parce que je pense que ça aurait été sympa de pouvoir le dévisser complètement pour faire un nettoyage en profondeur. Bon, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Alors, on a donc la cheminée, très très fine. Le matériau à l'intérieur est très très fin. Faire attention de ne pas tordre ça quand on vient visser à notre résistance avec la base, parce que c'est vraiment très très fin. Attention. La contenance est de 2,8 millilitres, donc une bonne contenance malgré tout. Donc, hop, est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est trop bruyant. Brillant, pardon. Et non pas brillant. Hop. Non, on verra pas. Mais par contre, vous pouvez me croire, hein, c'est 2,8 millilitres qui sont indiqués. Sauf erreur de ma part, je pense pas qu'on puisse mettre 2 millilitres parce que par rapport où est placée la cheminée dans le corps, donc dans le tank, je pense qu'on perd 0,5 millilitres quand même. Donc ça le ferait revenir, à 2,3 millilitres de contenance. Bon, déjà même 2,3, c'est déjà pas mal. Pour le remplir, c'est simple, hein, il suffit de prendre la pipette, d'incliner et de remplir jusqu'à en haut, ne pas dépasser la base ici, sinon ça passe par-dessus et ça viendra goûter en dessous ici. Dans le même principe que un button, un MT3 ou quelque chose comme ça. Vous venez ensuite mettre votre base, vous la revissez dessus. Les résistances ressemblent à celles d'un ProTank ou d'un Nivod ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est compatible, je n'ai pas essayé. Je pense pas que ce soit compatible par rapport à la base ici. Maintenant, affaire à suivre, je ne sais pas encore. Et puis au niveau de la vape, eh bien écoutez, voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc je voulais vous faire voir la finition que ça faisait quand il y a la bague justement de mise sur une batterie. On voit pas grand chose. Décidément, quand le matériel ne veut pas travailler, c'est pas pratique. Bon, voilà, on en se retrouve avec ce genre d'engin. Un petit peu comme un ProTank qu'on aurait mis sur une batterie classique, à peu près la même taille. Ça va un petit peu dans le même esprit que le ProTank, sauf que là, on a l'air flow qui est réglable. Donc ça nous permet quand même de faire un petit peu comme bon nous semble et d'avoir soit un tirant d'air serré, soit un tirant d'air moyen, ou soit un tirant d'air vraiment très aérien, chose que, comme vous pouvez le savoir maintenant, chose que j'apprécie beaucoup. J'ai mis la batterie, j'ai mis ça sur une batterie Spinner Vision, donc je l'ai mis à, hop, hop là, je l'ai réglé, allez, non, elle veut pas travailler hein, ce soir, hein, c'est mort, hein. Bon, de toute façon, je l'ai réglé à 4,5 volts et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Mmh. Je vais reprendre une barre quand même. Voilà. Comme je vous ai approché la batterie, je restais le doigt appuyé sur le bouton sur le switch. Du coup, quand je suis venu, j'ai quasiment rien tiré puisqu'elle arrivait déjà à saturation. Donc c'est pour ça que j'ai repris une barre pour vous faire voir vraiment le volume complet qu'on peut avoir. J'en prends une troisième parce que même l'arôme d'ailleurs que j'essaye dans cet atto, c'est celui-ci. Donc celui de chez Ego Green, Myrtille. Bon sang, m'énerve ça que ça veuille pas. Voilà. Ego Green Myrtille en 0 mg de nicotine, bien évidemment. Et comme il est bon, bah j'y retourne. Très clairement,
Le rendu de saveur est bon. Très clairement, le rendu de saveur est bon. Ça fonctionne bien. Je suis curieux d'essayer un micro-coil là-dessus avec du coton parce que je pense que ça accentuera encore, bien évidemment, le rendu des saveurs. Le volume de vapeur, comme vous avez pu le voir, est bon. On a vraiment quelque chose de bien. Donc là, je suis réglé à fond, hein, à fond de cale. J'ai tout ouvert. Si on règle un petit peu, donc on va le régler avec un airflow serré, chose que je n'aime pas trop. C'est raide, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment raide. Moi, personnellement, me faut les 3 trous, voire éventuellement les 2 trous. J'ai même pas essayé, mais j'ai essayé quand même. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais non, très clairement, me faut moi les 3 trous personnellement. Voilà, Fatank de chez eJoy. Le Fatank 2, version 2. Très très bon cléromiseur au niveau design, très joli. Super invention, super innovation. Cette bague de réglage d'airflow, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, bien évidemment. Ça existe déjà sur d'autres atomiseurs et d'autres cléromiseurs, si je ne me trompe pas. Je ne pourrais pas vous dire les noms exacts, mais comme par exemple pour les atomiseurs avec Eiffel le fait, le Russian le fait, et là sur retrouver ça sur un cléromiseur, franchement c'est vraiment bien. Pensez-y, faites des recherches. Pour l'instant, pas sur la boutique. Il est en test encore, j'attends de voir. Euh, mais je pense que, enfin vous m'avez compris quoi, hein. On verra ça. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et à plus tard. Allez, ciao.